Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1, retour sur la mort d'un géant. Oui, le 8 avril 1973, le peintre Pablo Picasso meurt en France lors d'Autriche d'une embolie pulmonaire. Il avait alors 91 ans. Oui, Picasso était un perpétuel créateur. Tout ce qu'il peint est différent avant et après. Un visage de femme, un animal, un paysage. Sur Europe numéro 1, les Français lui rendent hommage en 73. C'est un homme qui avait l'air tellement jeune et immortel, n'est-ce pas? C'est vrai, un point extraordinaire. On ne pensait pas un jour qu'il devait mourir, c'est pas possible. Il y a des êtres dont on se sépare difficilement. À Vallauris, en Provence, où Picasso a vécu au début des années 50, les habitants sont particulièrement émus, même si certains restent insensibles à quelques œuvres cubistes du maître. Mais après, quand il fait les machins comme ça, vous savez qu'il n'y a que des yeux. Je vois que des yeux, moi. De la part des innocents comme moi qui n'y comprenons rien, ça paraît un peu bizarre, voilà. À condition qu'on nous l'explique naturellement, on peut trouver quelque chose qui est très bien chez lui. L'événement est tellement important que le président de la République, Georges Pompidou, s'exprime sur la mort de Picasso. Il évoque la perte d'un artiste unique et incomparable. Il est une espèce de volcan qui est sorti tout seul, isolé, il y a tous les autres et puis il y a Picasso. Il est très rare en effet qu'un artiste atteigne la postérité de son vivant, ce qu'explique à l'époque le critique d'art Philippe Leventhal. Cet homme se renouvelait constamment, mais déjà toute une partie de sa vie était entrée dans la mémoire des gens, dans la mémoire de son époque, comme si c'était déjà de l'histoire de l'art. Mais pendant que le monde de l'art chante ses louanges, une partie de la famille de Picasso souffre en silence. Pablito, le petit-fils de Picasso, âgé de 24 ans, n'a jamais été proche de son grand-père, mais il voulait renouer avec lui. Sauf que les portes sont restées closes. Il n'est pas non plus invité aux funérailles. Après cela, il va mettre fin à ses jours en ingérant de l'eau de Javel. Sa sœur s'exprime sur Europe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre grand-père? Des toiles, des dessins? Non, nous n'avons absolument rien. On peut dire que c'est un homme célèbre dans le domaine de la peinture, mais sur le plan de l'humanité, je préfère me taire. Pablito va agoniser dans les bras de sa sœur qui déclarera « Mon frère était pris dans la toile de Picasso, Pablito l'a trop admiré, trop désiré, et cela l'a tué d'espérer. » Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer.